Meris, qu'est-ce qui se passe? Elle s'est fait mal en sortant de la voiture. Quoi? Faut la faire asseoir par là. Tu as vu ce que tu as fait? Tu es content? Je t'ai prévenu, tu es seulement sorti avec elle une fois. La voilà qui revient en boitant. Non mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Si tu savais que tu ne pouvais pas prendre soin d'elle, pourquoi tu es sorti avec elle? T'es bourré? Hein? C'est à moi que tu parles comme ça? Tu perds la boule? Et toi, maintenant, j'espère que tu comprends. Je t'ai dit que tu ne pouvais pas sortir jusqu'à ce que tu sois totalement guéri. Maintenant, tu reviens en boitant. Tu es contente maintenant? Doucement. Je suis désolée, ma puce, désolée. Quelqu'un peut-il me dire ce qui se passe? Doucement. Hein? Bonsoir, monsieur. Je suis vraiment désolé. Walter! Tu peux me dire pourquoi ma fille pleure de douleur? Je suis vraiment désolé, monsieur. Il n'est pas question d'être désolé. Tu l'as obligé à pas finir sa session de thérapie. T'as vu ce que t'as causé? Je suis désolé. Je suis vraiment désolé, comme je l'ai dit. On s'est juste emporté. Walter, ne ramène plus ma fille à cette heure de la nuit. J'aime pas ça. C'est compris. Attends. Ça va. C'est bon. Le docteur va s'en charger. Allez, viens. Je peux pas marcher. Bonne nuit, monsieur. Donne-moi une seconde, je te ramène. Ça s'est aggravé apparemment. Tu vois maintenant? Je suis désolé, monsieur, mais je dois repartir. Il y a mes amis qui m'attendent. Je suis juste venu pour la ramener. Ouais, fous le camp. Si c'était pas le fait que ma fille soit attachée à ce garçon depuis qu'ils sont gamins, et de la relation que je partage avec son père, j'aurais pas permis ces conneries. Le mariage avec ce Bolter n'est pas une garantie. Es-tu sûr que tu peux faire ce travail? Oui, monsieur. Eh bien, j'aurais souhaité que ce soit une femme comme aide-soignante. Mais, un très bon ami à moi t'a recommandé et a dit que tu es le meilleur dans ce domaine. Donc, s'il te plaît, ne me déçois pas. Ce ne sera pas le cas, monsieur. Merci. Eh bien, juste à titre de rappel, ton travail ici est de donner une attention particulière à ma fille, une thérapie, une attention particulière, jusqu'à ce qu'elle se rétablisse. Est-ce que c'est clair? Vous avez compris? J'ai bien compris, monsieur. Est-ce que tu peux le faire? Absolument. Je ferai de mon mieux, monsieur. Très bien. Oma? Oma? Monsieur. Ah, s'il te plaît. Oui, monsieur. Amène ce jeune homme dans la chambre d'invité. D'accord, monsieur. Allons-y. Ah, merci, chef. Je t'en prie. Ouais, Laisse-moi t'aider. c'est bon. Je m'en occupe, Ok. merci. Ouais. Eh bien, Oma, Oui, monsieur. comme tu l'as constaté, ce garçon que tu as vu tout à l'heure, sous aucun prétexte, il ne doit être seul avec ma fille. Tu m'as compris? Oui, monsieur. On peut plus faire confiance à personne de nos jours. Parfois, il perd de la boule. Il faut que tu sois toujours là. Vérifie ce qu'il administre à ma fille. Et les heures aussi. D'accord, monsieur. Et, comme d'habitude,
La maison est sous ton contrôle. Je vais aller voir quelqu'un et je reviens. D'accord, monsieur. À tout à l'heure. Au revoir, monsieur. Ce que cet homme vient de dire. En quoi est-ce que ça me concerne? La conclusion est que c'est moi qui commande. Alors même ce docteur est sous ma commande. Je vais le contrôler comme je veux. Mais est-ce que cet homme sait ce qu'il raconte? Et est-ce que mon patron sait ce qu'il dit? Comment est-ce que un docteur qui a fait toutes ses études, je dois le contrôler, lui dire ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire? Ah. De toute façon, j'aime ça. C'est moi qui commande. Ah, mon patron est intelligent. Ah, j'aime ce genre de choses. Eh oh. Eh bien, cela arrive quand vous avez foi aux médicaments qu'on vous donne. Prenez votre mal en patience et croyez que vous allez guérir. Je comprends que tu n'as pas donné à mon père une direction pour mon rétablissement. Non, pas du tout. Et pourquoi, si je puis-je me permettre? Eh bien, parce que c'est pas dans mes habitudes, vous voyez. Pourquoi? Parce que ça peut prendre plus ou moins. Et je travaille avec mes méthodes, pas avec le temps. Et si je veux le savoir, ne peux-tu pas estimer du temps où tu penses que ton traitement fonctionnera? Maurice, détendez-vous. Vous irez bien. Vos jambes retrouveront leur forme. Ça, je peux vous l'assurer. Ok. Tu ressembles à quelqu'un de très attentionné. Merci. Vous de même. Merci. Est-ce que vous sentez quelque chose ici? Oui, de la pression. Et ici? Oh, de la douleur. Ok, vous savez quoi? On dirait qu'il y a quelque chose ici. De la pression. Là? La douleur. Ok, Oh, ok, oui. ok, d'accord. Et ici? Vous sentez quelque chose? Une petite douleur. D'accord. Ok, je vais soulever un peu. Comme ça, voilà. Ensuite, descendre. Yep. Bienvenue. Salut, ça va? Je vais bien. Alors, comment va ma petite amie? Elle va bien. Elle est là? Oui, elle est à l'intérieur. D'accord. Oh, mec, je suis juste venu voir ma meuf. Oh putain, d'accord. Je serai avec vous dans quelques instants, d'accord? Dès que je finis ici, je vous retrouve, ok? Ok, mec. D'accord. Tiens. C'est pour elle, tu lui donnes. Je veux bien la voir, mais si j'entre, ça va me prendre assez de temps. Ça va me rendre à une teuf. J'ai une passion de rejoindre mes potes. Bon, tu lui dis que j'étais là. Ok, bye bye. Copine, tu te portes vraiment mieux. Eh bien, il est là depuis quelques jours et je ressens du changement. Ce gars est vraiment bon dans ce qu'il fait. Je peux le voir. Je peux le Je suis voir. si T'as contente. vraiment bonne mine. Merci. Mais Chibote elle a laissé ça pour toi.
Et il m'a dit de te dire qu'il t'aime. Park-là était là? Il vient de partir. Ok. Apporte ça dans ma chambre. Ok. C'est bien. Qu'est-ce que cela a de gentil? Le fait que quelqu'un vienne rendre visite à sa petite amie qui ne se sent pas bien, mais décide de rester à la porte. Il m'a apporté un cadeau, il n'a même pas eu le courage de me le donner à personne. Il donne à la ménagère pour qu'elle me le donne. En quoi est-ce que c'est gentil? C'est pour ça que tu ne veux pas regarder le cadeau. Je ne suis pas intéressée. Est-ce que tu savais qu'il n'est pas venu me voir depuis que j'ai quitté l'hôpital? Tu es sérieuse? Es-tu surprise? La seule chose qu'il fait, c'est de m'appeler et me faire des promesses stupides. À y penser, tout cela a commencé depuis que j'ai eu cet accident. Oui, il le fait parce que je suis sur une chaise roulante. Je n'arrive pas à y croire. Voici le genre de choses qui me font douter de ces soi-disant fiançailles. Aïssa, j'ai pas envie de souffrir dans le mariage. Je peux pas encaisser ça après que nous soyons mariés. Donne-moi une raison pour laquelle ce gars était là. Il n'a même pas pu prendre 2 minutes pour venir me voir. Il envoie plutôt son stupide cadeau. Il pense que j'ai vraiment besoin de ça. Ce dont j'ai besoin, c'est son attention, son soutien, sa présence. Tu sais quoi? J'en ai terminé de parler de ce sujet. Je t'en prie, parlons d'autre chose, s'il te plaît. Je ne sais même pas quoi dire. Je n'en veux plus. Mais mange, non, essaie. Je suis fatiguée. Essaie. Entrez. Arrête. Que lui donnez-vous à manger? C'est du haricot et du plantain. Pourquoi est-ce que vous la nourrissez avec ça, dans la nuit? Mais c'est ce que j'ai cuisiné, non? C'est ce que vous avez préparé. Je vous en prie, ne lui donnez pas ce genre de repas cette nuit, ok? Mais tu as dit qu'elle peut manger du haricot et du plantain. Ce n'est pas ce que tu as dit. Mais pas dans la nuit. Prenez ça comme une correction, ok? Ok, je vais me corriger. Vous savez quoi? Il faut que je vous donne une conduite à tenir de ce que vous préparerez pour elle. Ok, monsieur. Le petit déjeuner sera entre 7h30 du matin et 9h. D'accord, monsieur. Le dîner devra être entre 5h30 et 7h du soir. D'accord, monsieur. Maintenant, amenez ça très loin et apportez-lui de la salade avec des laitues bien fraîches. Non, ça ne sera pas nécessaire. Je suis pleine. Madame, tu es sûre? Ce n'est pas bon de dormir affamé. Oh. Je t'ai déjà dit que je n'avais plus faim, n'est-ce pas? En plus, j'en ai déjà mangé un peu. Alors c'est bon. Oui. Je ne veux pas qu'on me renvoie parce que je ne t'ai pas nourri. Oh. Oma, écoute les instructions. Je voulais apporter Débarrasse-toi. du jus fraîchement pressé et toutes les autres choses dans cette maison. Comment tu te sens? Je vis bien, merci. Est-ce Et que toi? je vais bien? Tu es sûr que tu ne veux pas quelque chose à manger? Oui, je suis sûre. Je suis pleine. Ok. Est-ce que je peux? Bien sûr. Ouais, je vois ce qu'il en est. Ça va aller. Désolé. Ça va aller.
Ça va aller, d'accord? Oui. Ça va aller. Yo! Yo, le papy! Oh putain! Yo, le vieux! Eh, Dada, le meilleur papa Dada du monde! Que fais-tu ici à cette heure de la nuit? Il est 21h. Allez, voyons, le vieux. Je suis là pour voir ma fiancée, ta fille. Tu vois ce que je veux dire? Eh bien, il est trop tard pour ce genre de visite. Pourquoi tu dis ça? C'est comme ma deuxième maison ici. Ok, j'ai tous les droits de venir dans cette maison quand je veux. Eh bien, je suis désolé de te décevoir. Ici, c'est ma maison. Et c'est moi qui donne la règle à suivre. Et quand je dis que tu peux pas voir ma fille à cette heure de la nuit, tu es sérieux. D'accord, pas de problème. J'ai compris. Et je vais pas nier que c'est ta piole, tu vois, mais quand même, je suis là pour voir ma meuf. Je suis là pour voir ma meuf, lui faire des petits bisous, ensuite je rentre chez moi. Ok? C'est d'accord? Cher ami, ça fait des jours que nous sommes rentrés de l'hôpital. Pourquoi tu ne viens qu'aujourd'hui? Voyons, le vieux, tu sais que je suis un homme d'affaires, je suis un businessman, tu connais tous mes programmes. J'ai tout un tas de dossiers à gérer. Et d'ailleurs, tu te souviens que j'avais mes potes qui viennent de l'Afrique du Sud, certains qui viennent de Dubaï, de Miami, de San Francisco. Tous mes potes, ils étaient là, alors on était obligé de faire une petite fête. Et pendant qu'on organisait cette fête, devine quoi? Il y avait la boisson, tu vois, de la boisson partout. T'es trop vieux pour comprendre ce genre de choses, je sais. Ouais, t'es trop vieux pour ça. Ouais, et puis d'ailleurs, j'étais là tout à l'heure, en journée. On t'a pas dit que je suis passé? On t'a pas dit? T'as vu, tu vois? Quand c'est une bonne nouvelle, personne te le dit, mais des mauvaises, t'es au courant. J'étais là tout à l'heure. J'étais venu avec des cadeaux pour montrer à ta fille à quel point je l'aime. Lui faire comprendre que je mourrais bien pour elle. Que je me soucie d'elle. Et plus que ça, j'ai apporté du bon chocolat, de la pizza. Tu sais qu'elle adore ça, non? Différents types de pizza. De la pizza aux champignons, de la pizza au poulet, tout ça. J'ai apporté tout ça pour elle. Et dans tout ça, personne te l'a dit. Allez, voyons, le vieux. Tu vois? Eh bien, je vois que t'es ivre. Rentre. Et dis pas que je suis ivre. Regarde-moi, je peux sauter. Ouais, j'ai toujours du style. Je suis pas ivre. Ouais, je vais bien. Je veux juste voir. Tu sais, j'aime tellement ta fille. C'est juste passer pour lui faire un coucou et lui dire à quel point je Ouais, l'aime. Okoro. S'il te plaît, rentre au parking tout de suite. Tu vas voir le fiancé de ma fille. Ramène-le à la maison. Allez, c'est bon, je peux conduire. Je peux très bien conduire moi seul. Et puis, c'est bon, je vais respecter la parole du vieux. Je vais pas manquer de respect. Je vais pas te manquer de respect, je vais obéir à ce que t'as dit, ok? Mais avant ça, fais-moi un poignet. Allez, le vieux. Voilà, juste comme ça. Ah. Ouais, j'ai du style. Quel gâchis humain. Bonjour, ici. Tu as bien dormi? Bonjour. Oui, ma nuit était magnifique. C'est bien. Ok. Est-ce que tu es prête? Oui. Es-tu sûr? Allez, je vous tiens. Ok.
suis désolé. Allez, allons-y. Essaie de te mettre debout. Ok. Allons-y. Douloureux. Désolé, ok? Désolé. Allez, vas-y, encore un effort. Un petit effort. Désolée. Allez, Non, on y va, je te dis. Allez, vas-y, marche. Oh oui. Bonjour, ma chérie. C'est très bien ce que tu fais. Papa, je me sens tellement bien. Ah oui, ça se voit. Elle est vraiment très forte. Je peux vous assurer, monsieur, que dans très peu de temps, ces gens vont retrouver leur force. Je suis impatiente. Ouais. Ça, c'est un grand témoignage. Papa, depuis que j'ai eu cette fracture sur mon pied, je ne dormais pas bien jusqu'à l'arrivée du docteur Nelson. Maintenant, je dors très bien. Je ne me réveille pas au milieu de la nuit en hurlant de douleur. C'est une bonne nouvelle. Je suis content de l'entendre. Oui, Merci, docteur Benson. Merci. Oh, je vous en prie, monsieur. merci, docteur Nelson. Je vous en prie. Ok. Tu es Oui, prêt? Tiens-toi sur tes jambes. papa, tu vois? Ouais. Doucement, doucement. C'est très bien, docteur. Continuez de cette façon, d'accord? D'accord, monsieur. C'est très bien. Ok. Tu sais quoi? Je crois que je devrais arrêter de t'assister, M'assister à faire quoi? d'aller à la salle de bain. Non, je peux m'occuper de moi-même. Reste juste à côté et tout ira bien. Mais je croyais que tu avais besoin que quelqu'un t'aide. Non, c'est pas comme si elle me lavait à l'heure où elle a nécessité. Je peux le D'accord. faire. Ok. Autant j'aurai docteur Nelson à mes côtés. Ouais. Tout ira bien. Ok. D'accord. Encore un effort. Butler, je ne suis pas du tout fière de toi. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est à moi que tu poses vraiment cette question? Ou tu veux rester là à jouer les ignorants sur ce que tu as fait? Et allez, tu sais que j'aime dire ce que je veux dire. Oh, vraiment? Ok, fais-toi plaisir. Allez, détends-toi, détends-toi. Je veux dire, je vais pas dire les choses de cette Butler, façon. tu as changé. Depuis que j'ai eu cette fracture et que je suis allée à l'hôpital, c'est à peine si tu me rends visite. Maintenant, c'est la première fois que je pose mes yeux sur toi depuis que je suis rentrée de l'hôpital. Pourquoi? Oh oui, désolé, c'était de ma faute. Ouais. Le truc, c'est que j'étais tellement occupé, j'avais trop de choses à Butler, faire. Des activités plus importantes que ta petite amie? Butler, t'as changé. Tu ne te soucies plus de moi. Je m'ennuie, je suis toute seule. Heureusement, il y a les réseaux sociaux. Et le donneur de soins que mon père a trouvé. Autrement, j'aurais peut-être perdu l'esprit. Ou alors faire une dépression à l'heure où on en est. Ouais, Dieu merci pour les réseaux sociaux. Je veux dire, regarde-toi. Tu te rétablis petit à petit et en plus de ça, t'es rayonnante. Je parle du thérapeute que mon père a engagé. Oh. Ton père a engagé un thérapeute? Oui, il a employé un nouveau thérapeute. Et il fait des merveilles. Seulement en quelques jours, je me sens revivre. Ouais. Et c'est bien que tu te sentes comme ça. Vraiment, j'aime ça. J'aime bien comment les gens font bien leur boulot. Je suis content d'entendre que ce thérapeute fait bien son travail. J'adore. J'ai prié pour toi. Tu priais pour moi, mais tu n'es pas venu me voir. Voyons, bébé, prends pas les choses comme ça. Écoute, tu manques à tout le monde. Mes amis parlent de toi. Vraiment? Mais bébé, dis-moi, es-tu sûr que, avec l'avancement des choses, tu pourras être remis sur pied? Eh bien, le docteur a dit que j'irai mieux. Oh putain, j'adore ça. Ouais, j'adore ça. Tu vois, ça m'encourage à toujours prier pour toi et je suis impatient de te voir marcher à mes côtés avec ta démarche sexy, une démarche angélique. Je suis impatient. J'y suis déjà, parce que je reviens, plus chaude
et plus sexy. Ah, ça, tu peux leur dire. Je suis impatient d'être avec toi et voir comment les gens sont jaloux de nous. Allez, bébé, je t'assure, le dehors, ça chauffe. Oh ouais, la dernière fête où j'étais. Quoi? Fallait voir les personnes qui y étaient. Elles étaient brûlantes. Avec des formes, des sourires, tout était tellement bien. Et devine quoi? Tout me semblait superbe. Et quand je les voyais, je t'imaginais toi en eux, bébé. Je suis impatient que tu te rétablisses, je t'assure. Pourquoi les regardais-tu? Voilà que tu les détruis aussi parfaitement. Ouais, Mais elles étaient tellement bien chaudes. formées. Oh, je t'en prie. Eh, voyons. Allez, souris pour moi. J'espère que je me rétablirai vite pour que je ne perde pas mon homme. Allez, bébé, est-ce que tu m'as pardonné? D'accord, Oui. d'accord. Entrez. Ah. Hein? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu ressens encore des douleurs? Non, je vais bien. Pour moi, on dirait que tu ne vas pas bien. Je ne suis pas heureuse. Docteur, pourquoi ne me dites-vous pas ce que je dois faire pour que je me rétablisse vite? Parce que si c'est l'argent que vous voulez, je paierai n'importe combien. Dites votre prix, j'ai juste envie de me lever et marcher. Je suis fatiguée. Ok. D'où est-ce que ça vient, ça? Pourquoi cette pression? Je ne suis pas heureuse. Je ne suis pas une handicapée. Mais me voilà, toujours dans la maison à cause de cette stupide fracture de la cheville. Quand mon petit ami est là dehors s'amusant avec d'autres filles. Attends, est-ce que c'est vraiment là ton problème? Oui. Écoutez, docteur, je vous en prie, dites-moi la vérité. Vais-je encore marcher normalement avec ce pied? Pouvez-vous m'aider? J'ai pas envie de perdre mon petit ami. Je vous en prie. Mary, Je paierai n'importe quel montant. Dites votre prix. Aidez-moi, je vous en prie. écoute, je ne pense pas que tu devrais laisser cela te mettre la pression. Eh bien, j'ai la pression. Je l'ai. Regardez-moi très bien, docteur. Pensez-vous qu'un homme dans tous ses sens pourrait m'admirer? Suis-je encore belle? Oh. J'ai oublié que vous ne m'avez jamais vue avant l'accident. Alors vous ne verrez pas la différence. Ok. Maris, il faut que tu te détendes. Ok? Et pour ce qui est de ton petit ami, s'il t'aime vraiment, il ne te mettra pas du tout la pression pour que tu guérisses vite. Plutôt, il devrait être ici en train de te tenir la main, en t'encourageant pour que tu ailles mieux. Ok? Mais ton désir de te remettre à marcher devrait être animé par le fait que tu voudrais te sentir bien dans ta peau, mais pas à cause d'un mec qui s'en fout de toi et qui ne t'aime vraiment pas assez. Tout ce que je dis, c'est que encore quelque temps et tu iras bien. Salut. Vous avez fini? Tu vas préparer des légumes. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu en as qui ne sont pas préparés? C'est dans la cuisine. Très bien. Je lui ferai quelque chose de mieux à la place. Je peux venir t'aider? Que de rester ici? Je pourrais t'aider à faire certaines petites tâches. Tu as vraiment beaucoup à apprendre, toi. Je reviens tout à l'heure. Ok. Omar, est-ce que tu peux me montrer où se trouvent les légumes? Est-ce que tu m'entends? Désolée.
Tu n'as pas aimé? Oui, je ne sais pas pourquoi il le fait. Ce mec t'aime, copine, c'est tout ce qui compte. Je sais qu'il m'aime. C'est juste que parfois il se comporte comme un psychopathe. Mais il t'aime, genre, il est amoureux. Mais pourquoi défends-tu tant ce gars? Combien t'a-t-il dit? Waouh! Est-ce que c'est bien ma fille? Oui, papa, Elle bienvenue. est ravissante et plutôt en bonne santé. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, comment vous allez? Nous allons bien. bien. Merci. Alors, comment tu te sens Eh aujourd'hui? bien, je me sens mieux. Mais les douleurs sont encore là. Et le docteur a dit que si je me sens encore mieux demain, il diminuera mes médicaments. Oh, c'est super, super. Merci, papa. C'est très bien. Il est à l'étage? Non, il est sorti. As-tu besoin de quelque chose? Non, non, ça va. Je vois qu'il fait du bon boulot, hein. Ça, c'est certain. Ok, à tout à l'heure alors. D'accord, papa. Tu es tellement heureuse, mon amie. Je suis heureuse. Je suis heureuse. Ok. Partagerons cet argent qu'il t'a donné, t'en fais pas. Pourquoi es-tu sorti hier? Eh bien. Écoute. Pourquoi est-ce que tu ne parles pas de cette thérapie que j'ai envie de te faire? Ok. Parle-moi un peu de ton enfance. Mon enfance? Est-ce que cela pourra m'aider? Oui. Cela te rappellera de très bons souvenirs qui pourront t'aider à guérir. Définitivement. Est-ce que tu peux parler de certaines choses de vraiment très spéciales? Bien, il n'y a vraiment rien de spécial dans mon enfance. J'ai pas très bien mes souvenirs d'enfance. Je ne me souviens que de mon père, passant des nuits avec moi. Quand ma mère s'en est allée, on a fait avec et nous nous sommes créés un certain lien tous les deux. L'absence de maman nous a rapprochés. Et nous faisions les tâches ménagères ensemble. Nous faisions pratiquement tout ensemble. Copine, d'après ce que tu dis, je ne peux voir que la rivalité. L'attirance? Oui, ce gars est évidemment amoureux de toi. Et c'est pour ça qu'il fait tout ça. Aïcha, Je suis sérieuse. Je ne voulais rien dire, mais la façon dont il te regarde, je peux le voir dans ses yeux, honnêtement. Madame la voyante, tu ne sais pas ce que tu racontes. Je suis sérieuse, genre, c'est tellement flagrant. Écoute, Nelson, ce qu'il fait, c'est d'être professionnel. Il est passionné par son travail, alors c'est tout. Et si tu le dis? C'est pas si c'est ce que tu dis, c'est ce que c'est. Oui, cet homme aime son travail, il voudrait que j'aille mieux, raison pour laquelle il met tous ses efforts. Il fait tout ce qu'il peut pour que je me remette sur pied aussitôt possible. J'ai compris. Écoute, je suis sérieuse. Je sais, je laisse tomber. C'est quoi ces stupides pensées que tu as? Mais comment et où? Je t'en prie.
Salut bébé. Allô, comment tu vas? Je vais bien. Et toi? Bébé, je vais bien, mais tu m'inquiètes. Inquiète, et pourquoi ça? Tu ne m'appelles pas depuis que tu es parti. Ton numéro n'était pas disponible. Bébé, je suis désolé, j'ai été très occupé dernièrement et j'essayais de me libérer. En plus, le réseau à cet endroit est vraiment horrible. C'est ce qui rend la communication très difficile. Pourquoi tu dis ça? Tu vis là-bas? Ouais, le monsieur a dit qu'il avait besoin d'un assistant social qui puisse habiter avec eux. Mais tu ne me l'as pas dit. Oh, je suis désolé bébé, j'allais te le dire. Ça fait presque une semaine, Nelson. Je suis allée à la maison te chercher, mais j'ai trouvé ta porte fermée. Écoute bébé, je suis désolé pour tout ça, ok? Je suis désolé. Écoute, bébé, tu me manques. En fait, je devrais savoir où tu es. Bien sûr. Bébé, je vais t'envoyer l'adresse un peu plus tard, je te le promets. Dis-toi que je suis déjà dans cette maison. Envoie-moi l'adresse, j'ai envie de te voir. Pour savoir où tu es. Bébé, bientôt. Ok, je te le promets, bientôt. Ok. Je te parle plus tard, d'accord? Bonne nuit. Papa, je ressens mieux mon pied aujourd'hui. C'est vrai ça? Oui, Waouh. C'est plutôt une bonne nouvelle. oui, Tu oui, progresses. papa. Nelson me donne tous les soins et l'attention dont j'ai besoin. Et je pense que c'est magique. Tu parles très bien de lui. Ça me rend plus fier. Et il gagne de plus en plus ma Ah, confiance. c'est une très bonne personne. C'est ce qu'on appelle un professionnel. Dis-moi, ma fille, à part son contrat qu'il a avec nous, je crois que je devrais lui donner un coup de pouce. Une somme avec laquelle il pourra se lancer dans les affaires, Oui. être indépendant. Ça sera pour moi une manière d'être reconnaissant pour le travail qu'il a fait pour ma fille. Merci beaucoup, papa. Merci, Voilà pourquoi il est bien de savoir faire son travail. absolument. Dans peu de temps, tu vas remarcher. Je suis impatiente. Finalement, je vais remarcher. J'arrive. Je te le dis. Encore un peu de temps et tu ne sentiras plus rien. C'est ce que tu continues de dire, mais tu ne me donnes pas une date définitive. Oma t'a pas frappé. Madame, ne te fâche pas, j'ai oublié. Excusez-moi. Je t'écoute. Madame, Oga m'a dit de t'emmener en bas. Il m'a dit de t'habiller. Parce qu'il veut sortir avec toi. Il veut sortir avec toi. Il m'a dit de t'habiller et de t'emmener en bas. Quoi? Pourquoi t'envoie-t-il faire une chose aussi stupide? Madame, je ne sais pas où. Tu peux repartir. Oh, Oma, Hmm? s'il te plaît, dis-lui que Maris ne peut aller nulle part aujourd'hui. Parce qu'elle doit faire une thérapie matinale. Thérapie matinale. Pas de problème. Madame, ne te fâche pas si je n'ai pas frappé quand je suis venue. Elle a une thérapie matinale. Peux-tu imaginer? Il envoie me chercher comme si j'étais une propriété qu'il vient d'acheter. Ok. Est-ce que tu es prête? Oga Butler.
Le docteur lui fait sa thérapie. Oh. Elle n'a pas fini avec sa session thérapeutique? J'arrive. Salut, Oma. Tata Aïcha. Bonjour. Comment tu vas? Salut, Butler. Bien, je vais très bien, c'est juste que je suis passé pour voir mon amour, comme tu peux le constater. Je voulais juste sortir avec elle, mais elle m'a dit que elle n'a pas encore fini sa session thérapeutique. Oh. Ouais. Oma, Hmm? écoute, je vais partir, mais rassure-toi que quand je reviendrai, qu'elle soit prête parce que je dois sortir avec elle. Ok, D'accord? ok. Je vais aller la voir. Ouais, d'accord, vas-y. Je lui envoie plein de bisous. Entrez. Hey, Aïcha. Tu es là? Oui, je suis là. Comment tu te sens, ma puce? Je vais bien. Et toi? Je vais bien. Salut, Nelson. Aïcha, bonjour. Alors, comment tu J'ai vas? un commérage pour toi. Je vois. Désolé. Pas maintenant, s'il te plaît. Marie, c'est bon. Je vais attendre que tu termines ta thérapie. Oh oui, j'en suis sûre. Ok. Je pense que j'ai terminé. Merci. Je me sens encore mieux. Je vais en rester là. D'accord? Désolé. Tu vas bien? Désolé. Oui, je vais bien. Alors, mesdames, je dois vous laisser. Ok, merci beaucoup. Allez, viens t'asseoir, viens prendre place. T'es sûre que ça ne te fait Je pas ressens mal? la douleur. Oh, Tu sais, désolée. juste quand j'ai essayé de... Désolée. La douleur augmente avec la pression. Vraiment? Je suis Oui. désolée. Je suis Ça vraiment va. désolée. Imagine qui était là il y a quelques minutes. Ok. Mon soi-disant petit ami. Je l'ai vu en bas. Oh, tu l'as vu? Il puait l'alcool. Peux-tu imaginer? Il est venu disant que je sorte, qu'il voudrait que nous sortons. Et j'étais... Je ne comprends pas. As-tu prévu une sortie? Par la suite, il envoie Oma pour qu'elle vienne m'habiller. Non, mais c'est quoi ce genre de folie? C'est faux, mais... Est-ce que tu l'as au moins écouté? Une oreille attentive, pourquoi? Tu sais que vous fêtiez ensemble avant et... C'est ton téléphone qui sonne? C'est lui qui appelle. Tu ne vas pas décrocher, tu devrais au moins l'écouter. Mais l'écouter, pourquoi? Fais au moins un effort, je t'en prie. Ok. M'habiller, pourquoi? Est-ce que toi et moi avions prévu une sortie? N'importe quoi. Mais Marie, tu te plains que tu t'ennuies. Et tu connais ton homme aime faire la fête avec toi. Je veux dire, vous alliez en boîte avant l'accident et... Je pense que tu es tendue, tu peux... Tu vois? Je t'en Rien prie. d'extravagant, Je t'en juste. prie, s'il te plaît, arrête. Vas-y, tu iras. Aïe. Je suis vraiment désolée. Oh mon Dieu, j'ai même peur de la toucher. Oh. Je suis vraiment désolée. Je suis sûre que le docteur Nelson a fait du bon boulot. N'est-ce pas? Bien sûr. Ok. Désolée. Ah, bienvenue, monsieur. Docteur Nelson, monsieur. comment tu Oh, vas? bien, merci, monsieur. Bienvenue, Chief. Comment était la journée? Pas si mal que ça. Et la tienne? La mienne était bien. Très bien. Merci, monsieur. Oma? Oma? Monsieur. Bienvenue, monsieur. Ouais, comment Je tu vais vas? bien, monsieur. Ouais, ma fille? Elle est sortie. Non, elle est dans sa chambre, monsieur. Non, elle est sortie il y a longtemps avec monsieur Botola. C'était quand ça?
Et quand il est venu, il est parti et puis il est revenu. Ensuite, elle est sortie avec Tata Aïcha. Et elle ne m'a pas dit qu'elle devait sortir. C'est bon, Nexon, je vais gérer ça. Elle est en sécurité avec lui. C'est rien. Oma prend mes affaires dans la voiture. Ton porte-document. Ouais, Ok. t'inquiète pas. Oh. Doucement, 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 doucement. Je suis désolée. Désolée. Ça va aller. Mérith, qu'est-ce qui se passe? Elle s'est fait mal en sortant de la voiture. Quoi? Faut la faire asseoir par là. Tu as vu ce que tu as fait? Tu es content? Je t'ai prévenu, tu es seulement sorti avec elle une fois. La voilà qui revient en boitant. Non mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Si tu savais que tu ne pouvais pas prendre soin d'elle, pourquoi tu es sorti avec elle? T'es bourré? Hein? C'est à moi que tu parles comme ça? Tu perds la boule? Et toi, maintenant, j'espère que tu comprends. Je t'ai dit que tu ne pouvais pas sortir jusqu'à ce que tu sois totalement guéri. Maintenant, tu reviens en boitant. Tu es contente maintenant? Doucement, 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 doucement. Je suis désolée, ma puce, désolée. Quelqu'un peut-il me dire ce qui se passe? Doucement. Hein? Bonsoir, monsieur. Je suis vraiment désolé. Walter! Tu peux me dire pourquoi ma fille pleure de douleur? Je suis vraiment désolé, monsieur. Il n'est pas question d'être désolé. Tu l'as obligé à pas finir sa session de thérapie. T'as vu ce que t'as causé? Je suis désolé. Je suis vraiment désolé, comme je l'ai dit. On s'est juste emporté. Walter, ne ramène plus ma fille à cette heure de la nuit. J'aime pas ça. C'est compris. Attends. Ça va. C'est bon, C'est bon. c'est bon. Le docteur va s'en charger. Allez, viens. Je peux pas marcher. Bonne nuit, monsieur. Donne-moi une seconde, je te ramène. Ça s'est aggravé apparemment. Tu vois maintenant? Je suis désolé, monsieur, mais je dois repartir. Il y a mes amis qui m'attendent. Je suis juste venu pour la ramener. Ouais, fous le camp. Si c'était pas le fait que ma fille soit attachée à ce garçon depuis qu'ils sont gamins, et de la relation que je partage avec son père, j'aurais pas permis ces conneries. Le mariage avec ce Bolter n'est pas une garantie. Je ne sais même pas ce que je vais cuisiner. Ce docteur est venu avec son programme dans cette cuisine pour m'embrouiller. Qu'est-ce que je vais donc cuisiner ici, non? Hein? Il n'est pas là pour que je demande si je prépare les spaghettis ou je fais juste la sauce. Je vais l'attendre. Je vais l'attendre dès qu'il va rentrer. Qu'il vienne me dire ce que je vais cuisiner. Et s'il rentre, il me dit qu'il se fait tard. Hein? Je vais laisser cette cuisine pour lui. Qu'il fasse de ça ce qu'il veut. Et moi, je vais partir. C'est quoi ce genre de personne? Une petite cuisine qui est aussi facile pour une personne comme moi. Il est venu m'embrouiller avec son programme.
Je vais préparer l'igname. Et si je préparais... Si je prépare les spaghettis. J'attends qu'il rentre. Qu'il rentre. Je suis fatiguée. Aïcha pourrait avoir raison. Pourquoi se soucie-t-il tant de moi? Il s'en soucie même plus que mon petit ami. Désolé d'avoir crié sur toi. C'est rien. Je peux comprendre ta frustration. Aucun docteur ne serait heureux de voir son patient retourner dans les cas dans lesquels il a bataillé si dur pour m'en faire sortir. Comment tu te sens maintenant? Mieux. D'accord. Aucune sortie jusqu'à ce que tu retrouves la motricité de ta jambe. Et si j'en ai envie? Je suis sérieux. Je ne faisais que poser une réponse. Monsieur le docteur, je voulais demander, qu'est-ce que je prépare pour elle cette nuit? Parce que tu dis toujours, ne lui donne pas ci, ne lui donne pas ça. Et moi, ça m'embrouille. Orma, j'aimerais avoir de la bouillie pour le dîner. Monsieur le docteur, est-ce que c'est bon pour cette nuit? Ouais, elle peut prendre de la bouillie. Je voulais juste te demander parce que si je fais quelque chose, tu vas venir me gronder comme un enfant. Et je n'aime pas ça. Oui, elle peut prendre de la bouillie. Ok. Oui. Orma, tu peux t'en aller. Surtout, ne mets pas le sucre. Pas de sucre. Moins de sucre. Orma est un phénomène. Ouais, je crois qu'elle doit faire un casting pour la comédie. Absolument. Alors, c'est quoi la prochaine étape? Ouais, je vais t'apporter quelque chose.
Olga Botella, bienvenue. Oma? Elle est où? Où est-ce qu'elle est? Ok. Ta copine, Ouais, Maris. elle est sortie. Elle est sortie avec le docteur. Et depuis combien de temps ils sont sortis? Je ne sais pas où. Je ne sais pas. Et t'a-t-elle dit où elle partait et quand elle reviendra? Elle ne m'a rien dit, elle est juste sortie. D'accord. Tiens, c'est pour elle. Dis-lui que je suis passé la voir, je l'appellerai. Ok. Tu pars? Qu'y a-t-il? Pardon, ne te fâche pas. Il n'y a que le chocolat que cet homme achète pour sa copine, comme s'il venait voir un enfant. Papa, oh yo-yo, papa, oh yo-yo. Pardon, que j'aille continuer avec mon travail. Mary est en train de dormir, alors s'il te plaît, ne va surtout pas la réveiller, quelle que soit la raison, ok? Et si son père dit qu'il veut la voir? Alors dis-lui qu'elle est en train de dormir, je crois qu'elle comprendra. Ok. Docteur, pardon, attends. Ce programme de cuisine que tu m'as donné, ça m'embrouille vraiment. Comment et pourquoi est-ce que ça te rend confuse? Tu as rendu ma cuisine simple, difficile. Hein? Avant ça, cuisiner n'était pas difficile. Mais depuis que tu es venu avec ton programme dans cette cuisine, je m'embrouille tout le temps et n'importe comment. Je comprends maintenant pourquoi certaines personnes partent à l'école à cause de la nourriture. Oma, je remarque que quand tu as envie de parler d'une moindre petite chose, tu parles en pidgin. Parce que c'est la meilleure façon que je peux m'exprimer. Qu'est-ce qui t'embrouille dans le programme de cuisine que je t'ai donné? Et tu sais, ok, tu sais que tu as dit que de 17h30 à 19h30, je dois faire quelque chose de léger. Et je dois les garnir avec des légumes. Ouais? J'ai fini de cuisiner les plats légers que je connaissais. Et ce soir, je ne veux pas répéter ce repas. C'est pour ça que je suis venue te demander. Oma, qu'est-ce que tu as exactement dans la cuisine? J'ai les légumes, spaghetti, igname, bouilli, et le riz, et tout. J'ai tout. Ok, donc, fais quelque chose de léger avec ce que tu as. Quelque chose. Quelque chose de léger. L'autre jour, j'ai cuisiné l'igname. Ce docteur, je ne sais pas comment on l'appelle, ce docteur, je ne sais pas, il m'a dit que c'est une nourriture lourde. Je sais qu'elle est légère. Oh, qu'est-ce qu'il dit au juste?
Vous êtes sûr que ce gars a vraiment entendu ce que j'ai dit? Oh, il m'a juste répondu comme ça. Je vais déchirer ce programme. C'est quoi cette bêtise? Dieu, je t'en supplie. Dieu, je t'en supplie que ma patronne commence à marcher avec ses pieds. Comme ça, cet homme va prendre son stupide comportement, son stupide programme qui me dérange dans cette cuisine et partir avec. Si mon patron me dit que c'est moi qui commande, il ne veut même pas entendre ça. Il en fait trop, il en fait trop. Il se prend la tête et il en fait trop. La nourriture que je cuisine à ma patronne, elle mange le tout et me dit merci. Si je cuisine ça, il va me dire que, écoute, c'est une nourriture lourde. Tu vas rester en place, oui. Ce couteau n'est même pas tranchant. Si je me plains maintenant, ils diront que je me plains trop. Bébé, tu manques vraiment. Tu me manques aussi, mais pourquoi tu es venu sans me prévenir? Allez, bébé, tu ne prends même pas tes appels, tu ne réponds pas aux messages. Est-ce que c'est la raison pour laquelle tu devrais débarquer sans prévenir? Oh, ne dis pas ça, en fait. Je suis désolée. D'accord, je ne voulais pas attendre la fin de ton contrat. Tu me manques. Et comment tu vas? Je vais bien. Et toi? Oma? 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 Oui? Monsieur, bienvenue. Où est Maris? Elle est sortie. Elle est sortie avec son copain. Tu veux dire qu'elle est sortie avec Butler? Elle m'a dit qu'elle ne va pas mettre du temps, mettre long. Est-ce qu'il y a un problème? Pourquoi il est comme ça? Si tu es ma patronne, dis-le. Qu'est-ce qu'il fait au juste? Y a-t-il un problème? Non. Pourquoi es-tu si calme? J'essaie de me concentrer. Es-tu en colère contre moi? Non. Bien sûr que tu l'es. Je le ressens dans ta voix. Dis-le-moi maintenant ou reste silencieux pour toujours. Vas-y, dis-le-moi. Tu l'aimes beaucoup, pas vrai? Pourquoi parles-tu de Bolta? Tu ne peux pas lui dire non. En aucune façon. C'est pour ça que tu continues à te compromettre avec lui, quelle que soit la raison, même quand ce n'est pas du tout convenable. Nelson, Butler n'est vraiment pas ce que tu penses de lui. Ce qui est arrivé ce jour était juste un accident.
Jamais il ne me fera du mal délibérément ou laisser qui que ce soit le faire. D'accord. Fais-moi confiance. Si tu apprends à le connaître, tu l'apprécieras. Il est quelqu'un de bien. Je ne veux pas du tout essayer de le connaître. Qu'est-ce que cela veut dire? Rien. Ok, j'ai fini. Nelson? Juste comme ça? Ouais. Waouh. Mais nous venons de commencer. À bientôt. Qu'est-ce qui vient de se passer? Est-il jaloux? Pourquoi serait-il jaloux? Oh non, ceci n'est pas en train d'arriver. Oups. Peux-tu arrêter de rire? Mais c'est sérieux. Pourquoi est-ce que je dois arrêter de rire? C'est drôle. Écoute, je ne savais pas quoi faire ou dire. Et depuis la nuit dernière, nous ne nous sommes pas parlé. Et tu sais ce qui est drôle? Vous n'êtes pas célibataire. C'est qui le rend très compliqué. Dis-moi, comment vais-je faire avec ça? Est-ce que tu l'aimes? Hein? Est-ce que tu l'aimes? Je ne le pense pas. Écoute, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est il me plaît. Il me plaît bien. Pourquoi ne pas lui parler de ça et voir si tu peux lui faire parler aussi? Et qu'est-ce que je ferai avec lui après cela? Tu seras au moins sûr. Après m'être rassurée, c'est quoi la suite? Tu essaies de le décourager. Dis-lui que tu es déjà promise à Butler. Et d'ailleurs, il devrait se concentrer sur sa copine. Et si c'est pas ce que je veux vraiment? Je croyais que tu as dit que tu ne l'aimais pas. Je ne sais pas ce que c'est, je suis confuse. Je ne sais pas quoi dire. Mais je ne sais pas quoi dire. Disons peut-être que nous pouvons... J'ai pas envie que cela s'arrête. Je sais pas, je t'en prie. Lâche-moi vite tes questions. Ok. Madame, tu m'as appelé. J'ai pas vu Nelson cet après-midi. Est-il sorti? Non. Tu es sûre? Oui, je suis sûre. Il est dans sa chambre. Il est dans sa chambre? Oui, je reviens juste de là. J'étais lui donner sa nourriture, mais il a dit qu'il ne mange pas. Pourquoi? Il dit qu'il n'a pas faim. Tu es sérieuse? Madame, je Non, peux... je t'en prie, merci. Ouais, bébé, moi aussi, tu me manques beaucoup. T'en fais pas, je serai de retour bientôt et on pourra reprendre là où on s'est arrêté. Entrez. Attends une minute. D'accord. Salut. Salut. Pourquoi n'as-tu pas voulu manger? C'est pour ça que tu es là? Oui. Nous n'affamons pas les invités dans cette maison. Mon père ne sera pas heureux s'il découvre que tu ne manges pas. Eh bien, je n'ai pas faim. Pourquoi n'as-tu pas faim? C'est juste que là, je n'ai pas du tout d'appétit. Ok. Vu que tu as refusé de manger. Moi aussi, je ne mangerai pas ce soir. Tu ne peux pas faire ça, tu prends des médicaments. Et je prendrai mes médicaments sans avoir mangé. Et qui est-ce qui va te laisser faire ça? Bien, je vais manger quelque chose. Dans ce cas, nous allons devoir manger ensemble.
car je vais être sûre que tu as mangé quelque chose. Ok, d'accord. Attends-moi dans ta chambre, je vais te retrouver là-bas. Très bientôt. Ok. Prends cette bouchée. Je ne veux pas. Ok, c'est bon. Non. J'insiste vraiment. Tu es sûr? Ouvre la bouche. Oh mon Dieu. Très bien, je le refais plus. D'accord, bien. Celle-ci, maintenant, c'est pour toi. Allez, ouvre la bouche. Je vais bien. Je ne sais pas si ce sentiment est mutuel, mais je ressens quelque chose. Désolé. Ouais, Ne t'en va pas. Je t'en prie. Maris, je ne peux pas et tu le sais très bien. Je suis amoureux de toi. Tu parlais comme s'il y avait une urgence au téléphone. Et voilà, tu es assise ici comme un bébé abandonné. Aïcha, il s'est finalement ouvert à moi. Ok. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il était amoureux de moi. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Mais rien. Comment as-tu réagi à cela? Bien sûr, il sait que je suis dans une relation. Il ne s'attendait pas à une acceptation de ma part. Il est resté tenu un moment et il est parti. Alors à ce point, et comment te sens-tu? Que penses-tu, Jean? Que penses-tu? Aïcha, honnêtement, j'aurais souhaité que Botla n'ait jamais existé dans ma vie. Quoi? Tu sais que je le tolère depuis longtemps. Tu sais, parfois, j'ai peur à quoi ressemblera le futur avec lui. Honnêtement, mon ami, je pense que tu devrais suivre ton cœur. Parce que j'ai les mêmes craintes pour Butler. Épouser Butler serait une énorme erreur. Bien sûr que je le sais. Et je veux juste que tu sois heureuse. Honnêtement, je ne sais pas quoi faire. Néanmoins, je suis contente pour toi. Je suis tellement dans la confusion parce qu'il y a Butler et il y a mon père. Ton père. Je suis tellement confuse. Yo, écoute, je suis là pour ma petite amie. Monte à l'étage, tu me la ramènes et je l'amène en boîte. Laisse-moi te demander, ne te fâche pas. Hein? Tout ce que tu fais dans ta vie, c'est boire, aller en boîte. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? T'es malade? C'est à moi que tu parles comme ça? T'es qui d'ailleurs? Hein? Il y en a 5 comme toi chez moi qui travaillent pour moi. Je peux payer ton salaire pendant 10 ans. Dégage! Quel est le problème? Pourquoi est-ce que vous criez? Que je crie. Moi, je crie. J'avais quelques mots à te dire. Toi, un pauvre docteur vagabond. T'es comme un parasite. Tu vis aux dépens des autres. T'as pas des couilles pour protéger ce qui t'appartient. Et toi, va m'appeler ma fiancée, dépêche-toi, allez, dépêche-toi.
Dépêche-toi avant que je le perde. Connasse. Butler, son père n'est pas à la maison. Et il n'y a absolument aucune raison que je te laisse sortir avec elle. T'es qui pour m'empêcher d'amener ma petite amie en boîte? T'es qui? Tu sais quoi, je vais te renvoyer. Oh, vraiment? Compte aujourd'hui comme étant ton dernier jour de boulot. Comme je le disais, en l'absence de son père, c'est moi le responsable. Alors rentre chez toi. J'ai des choses à faire maintenant. Foutaise. Foutaise, tu racontes. Des tralala. Des conneries. J'avais raison de dire que t'es un parasite. Foutaise. Avec ou sans elle, je vais en boîte. Bienvenue. Eh, Oma, comment tu vas? Je vais bien. Elle est où, ma meuf? Marie. Ta copine. Ouais. Monsieur, le docteur l'a menée à l'hôpital. Elle est allée faire un bilan. Quoi? Docteur, le docteur Nelson l'a menée à l'hôpital. Elle allait faire un bilan. Quand ça? Aujourd'hui. Pourquoi? Allô? Salut bébé, ça dit quoi? Ouais, t'es où? À l'hôpital pour un check-up. Avec qui? Pourquoi et pourquoi faire? Pourquoi tu m'as pas demandé de t'y amener? Bébé, il s'occupe de moi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que je me suis plaint que je suis occupé? Me l'as-tu dit et je t'ai dit que j'ai pas le temps pour t'y amener? Eh, écoute. On n'a pas besoin de ce mec, ok? On n'a pas besoin de lui. Écoute, je suis désolée. Je t'en prie. Il commence déjà à me taper sur les nerfs. Il aboie puisqu'il ne peut mordre. Nelson, Oui, monsieur? Je suis pas content du rapport que je reçois. Même le père de Butler m'a appelé concernant le problème que vous avez eu. Pourquoi tu fais tout ça? Monsieur, Butler est venu ici, au milieu de la nuit, et voulait amener Maris en boîte de nuit. J'ai simplement dit qu'elle ne pouvait pas aller en boîte de nuit spécialement parce que vous n'étiez pas là. S'il vous plaît, ai-je fait quelque chose de mal? Est-ce que c'est ce qui s'est vraiment passé? Oui, monsieur. Non, pas du tout. Tu n'as rien fait de mal. Et même si j'étais à la maison, j'aurais pas permis une telle chose. C'est ce que je lui ai dit. De mon côté, je suis désolé si je t'ai Non, offensé. pas du tout, monsieur. Vous ne m'avez pas du tout offensé. Je vous en prie. D'accord. Je dois dire que tu fais du bon travail, Nelson. Merci, monsieur. Vois-tu, tu sais bien ce que tu fais. Et je crois que très bientôt tu auras ta propre salle de thérapie. Oui, ouais, définitivement, monsieur, je vais le faire. Oh, Oui, monsieur. ce sera très bien. Merci, Chief. Très bien. Oui, monsieur. Est-ce que ce sera tout, monsieur? Oui, ce sera tout. Ok, merci, monsieur. Tu peux y aller. On y est presque. Ah. Bientôt, tu vas pouvoir marcher. C'est très bien. Bébé, écoute, t'es la plus belle fille, la plus belle femme que j'ai jamais rencontrée. En fait, Dieu t'a créé un dimanche matin. Un dimanche matin, le jour du repos, c'est pour ça que t'es spécial. Mais regarde-toi. T'es bourré devant, t'es bourré derrière. Je suis impatient qu'on se marie. Et je suis prêt à bousiller mon compte bancaire. Écoute, on va peindre cette ville en rouge, on va la peindre en rouge. Je vais te gâter, je vais nettoyer mon compte en banque. Tu t'es bien débrouillé sur tes exercices. Très bien.
Oh, doucement. Tu vas bien? Cool. Ok, très bien. Je dois partir maintenant. Il y a mes amis qui m'attendent. On a un rendez-vous. Un rendez-vous important et une fois que j'aurai fini, je reviendrai te voir. Ok? D'accord, mon ange. Allez, souris, je vais revenir. D'accord? Bébé, souris pour moi, souris. À plus tard. Non. Ce gars ne changera jamais. Je ne peux pas être coincée avec ce genre d'homme pour la vie. L'éternité est trop longue pour la finir avec un junkie. Allô? Allô, bébé, ça dit quoi? Je vais bien. Et toi? Je vis bien. Bébé, imagine quoi? Je suis quelque part dans les aventures où tu vis. Et j'aimerais passer te voir. T'as arrêté par ici pour faire quoi? Jessica, je t'ai dit que tu ne peux pas du tout venir ici tout le temps. Oh, bébé, arrête. J'ai envie de venir te voir. Écoute, mon contrat ici sera bientôt terminé. Sois patiente, je serai bientôt de retour. Comment était ta sortie? J'espère que tu t'es amusé. Non, Non? Oh, tu te sens ainsi parce que tu crois que c'est ce que je veux entendre. non. Parce que mon cœur n'était pas avec lui. Tu m'as manqué à tout moment. Je voulais revenir à la maison pour profiter de tes câlins. Nelson, tu as dit que tu m'aimais. Es-tu sûr de toi? Quoi d'autre ça pourrait être? Je peux être n'importe quoi. Je t'aime. Et je t'aime aussi. Ces derniers temps, depuis que ma fille est en train de récupérer, n'est-il pas mieux que je le libère avant qu'il n'enceinte ma fille? Et qu'elle ne détruise la relation qu'elle a avec Bolter. J'ai pas envie d'avoir toute sa famille dans mon dos. Son père n'est pas content. Et si je continue de laisser le docteur Nelson avec ma fille, ce sera une grosse trahison. Monsieur? Eh bien, Nelson, Monsieur. je sais ce que tu vas dire. Et je ne suis pas d'humeur à entendre quoi que ce soit. Vois-tu, Bolter et Maris
s'aiment depuis des années. Ils ont grandi ensemble, ils se connaissent depuis tout petit. Et je ne veux pas qu'il y ait d'histoires qui viennent s'entremêler. Je ne sais pas ce que ma fille te donne bien, mais je ne le permettrai pas. Je vais te payer 10 millions de naira pour tous tes services. C'est ce que je vais te donner pour que tu laisses ma fille tranquille, s'il te plaît. Waouh! Je n'arrive pas à croire que mon père irait si loin pour m'empêcher d'être heureuse. J'étais sans voix. Je ne pouvais absolument rien dire. Tu sais quoi? Prends cet argent. Quoi? Oui, prends-le. Non. Non, je ne peux pas prendre cet argent. Nelson, il y a une raison pour laquelle j'aimerais que tu le prennes. Pourquoi? Quelles sont tes raisons? Cet argent pourrait être un bon début pour un centre de thérapie. Oui, mais je ne peux pas. Nelson, si tu m'aimes, tu m'écouteras. Vas-y, prends-le. Père, je ne suis pas du tout fière de toi. Comment peux-tu prendre une telle décision sans toutefois m'en parler et savoir ce que je pense? Marie, Bolter aura raison de me traiter de tous les noms si je le permettais. Je suis même pas sûr de ce que tu Je fais. sais, papa. Je l'aime. Nous sommes amoureux. Maurice, ça ne ressemble pas de l'amour. Ça ne devrait pas arriver et je ne le vois d'ailleurs pas. Le Nelson en question a une très bonne relation. Écoute, ça m'apportera de la honte. Vous connaissez depuis longtemps et tu sais ce qu'il y a entre nos deux familles. Papa, j'aimerais que tu me dises la vérité. Préférerais-tu avoir un beau-fils sain d'esprit ou un junkie psychopathe comme Butler, seulement parce que tu veux protéger ta réputation et maintenir les relations familiales? Ma fille, depuis longtemps nous avons de très bonnes relations. La mère de Butler a pris soin de toi comme sa propre fille. Maintenant dis-moi, si elle était encore en vie, penses-tu qu'elle te pardonnera d'avoir brisé le cœur de son fils? Le penses-tu? Tu vois, c'est également difficile à avaler. Oh Manessa, tu devrais savoir pourquoi je suis là. Je suis là pour voir le docteur, mon petit ami. Ton copain, Dr. Nelson, il est parti. Il est sorti. Il est parti, il est sorti. Que veux-tu dire par il est parti? Ah, quand? Je ne comprends pas. Oh. Comment ça, que veux-tu dire pas? Il est parti, il est sorti. N'est-il pas venu travailler? Désolée. C'est fini, il va dormir ici. Non, Il est parti, veut dire qu'il est parti. d'accord. Comme s'il te plaît. Il y a de cela 2 jours. Il y a 2 jours. Et Nelson ne s'est pas dérangé de m'appeler ou passer me voir à la maison. C'est étrange. C'est... Madame, s'il te plaît. Tu dois déjà partir. Je dois fermer le portail. Je ne sais pas qui va répondre à toutes les questions que tu poses. Tu travailles aussi en tant que gardienne? Ça ne te concerne pas. Il faut partir. Je vais fermer le portail. Tu peux partir. D'accord. Bye. Oui. Hé, quoi de neuf? Oma, comment tu vas? Bien. C'est qui cette meuf? C'est la copine du docteur Nelson. Elle est venue chercher son copain. Oh, j'aurais dû y penser.
Je vois déjà comment je vais me venger. Tu ne veux pas entrer? Non, non, je viens de me rappeler que j'ai une réunion très importante. Je dois me dépêcher avant que je sois en retard, mais tu lui diras que je suis passé la voir, ok? Personne n'est à l'intérieur, il n'y a que mon patron. Où est-ce qu'elle est partie? Et avec qui? Je ne sais pas, elle a juste commandé un taxi et elle est sortie. D'accord, je l'appellerai. Et n'oublie pas, hein, tu lui dis que je suis passé. Prends soin de toi. Hey, 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 hey. Hey, salut, comment tu vas? Je vais bien, et toi? Ouais, je vais bien. Excuse-moi, mais mon nom à moi, c'est Butler. Et toi? C'est un peu surprenant ce nom. Allez, voyons, on n'est plus à cette ère-là. Et puis, de toute façon, il est rare que j'accoste les femmes dans la rue, mais quand même, avec tout ce que je vois, j'ai juste envie d'être ton ami. Je ne cherche pas des amis. Ouais, je comprends, mais ce que je veux... Oh, ok, je m'excuse. Nous sommes sous le soleil, je vais prendre ma voiture. Je pourrais te raccompagner et on pourra se changer de contact une minute, je reviens. Nelson, Je t'aime beaucoup. Tu sais, merci. C'était une idée vraiment géniale. je suis ravie que tu aies accepté. Au moins maintenant, tu peux t'occuper de ton propre centre. Et si jamais mon père s'approche de toi, il saura que tu n'es plus qu'un simple médecin. Ouais. Alors, qu'en est-il de ta petite amie? Wow. Pour être très honnête, je n'ai pas vraiment pensé à elle. J'étais très occupé à, tu sais, de mettre mes idées en place, voilà. Et si quelque chose lui arrivait? Est-ce que tu peux arrêter pas? J'aimerais savoir. Eh bien, je ne veux pas du tout que tu gaspilles ton souffle. Maris, Nelson, merci beaucoup de m'aimer. Et en plus, par ce geste noble que tu as fait. quoi? C'est la chose la plus pire qu'on ne m'ait jamais dit. Mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. Merci. Bébé? Il se fait déjà tard. Je crois que je ferais mieux de te raccompagner à la maison. Non, j'ai pas envie d'aller à la maison. Je m'ennuierai à la maison. Ouais, mais tu ne peux pas du tout passer la nuit ici sans le consentement de ton père. En plus, je suis sûr qu'il s'inquiète. Non, je viens de te dire que je veux aller à la maison, je m'ennuierai. J'ai envie de passer la nuit avec toi. Bébé, ne t'en fais pas. Bébé. Bientôt, je t'aurai à moi tout seul. Au point où nous pourrons toujours passer la nuit ensemble. Non. Je ne bouge pas d'ici. Je ne bougerai pas d'ici. Je veux être avec toi. C'est mieux d'aller chez moi. Maintenant que bien mon sûr. pied est rétabli et que je peux marcher, alors je peux partir à n'importe où je veux aller sans que quelqu'un ne me l'empêche. Ah ouais? Je t'aime tellement. Maris, comment oses-tu me manquer de respect? Comment oses-tu? Maintenant écoute, t'es interdit de sortir pendant 2 semaines. Papa, Pour aucune raison, tu ne mettras ton pied hors de cette maison. J'espère que j'ai été clair. Tout ça à cause de ce Nelson. oh, si j'avais su, je serais restée là-bas un peu plus longtemps. Maintenant, je suis bloquée dans cette maison. Papa, reviens sur ta décision.
Sinon, il y aura une autre prison break dans cette maison. Papa? Papa? T'es toute seule dans cette grande maison. C'est pas cool? Hein? Et il y a quelques jours, j'étais devenu parano. Ton soi-disant thérapeute, ce Nelson, a essayé malgré lui de te manipuler. Il voulait te faire un lavage de cerveau, voulant te faire croire que je suis pas assez bien pour toi. Qu'il était l'homme qu'il te faut. Et tu y as cru. Hein? Allez, voyons. Ouais, il voulait que j'aie un cœur brisé. Mais tu sais quoi? C'est vrai, il est intelligent. Sauf que c'est moi qui donne l'intelligence. Ah ouais, tu le savais pas? Sa fiancée avec laquelle il planifiait se marier était dans ma chambre. Y a cela quelques jours, dans un hôtel. Quoi? Comment connais-tu Jessica? Ça s'appelle une douce vengeance. Moi aussi, je peux jouer le jeu. Ah mon Dieu. Il joue à son jeu et je joue au mien et tout le monde est content. Oh ouais, hey. Qu'est-ce que tu croyais? T'as brisé mon cœur et elle a brisé son cœur. Et je vais te surprendre au-delà de tout. Elle fait mieux que toi. Elle est mieux que toi dans toutes les formes. Ouais, il fallait voir comment elle criait. Et toi, tu cries même pas, tout ce que tu fais, c'est... Mais elle le faisait avec tout genre de mélodie. Pendant que toi, t'es juste allongé là. Une bonne à rien. Une vraie vergogne. Une traînée. Une salope. Une pute. T'es même pas bonne. Va. Comment suis-je descendu aussi bas en sortant avec un moins que rien comme Sophie? Mon Dieu, oh Nelson. Bonne revanche. Quoi? Je ne peux pas croire qu'il ait pu faire ça. Nelson, nous sommes ensemble maintenant. Parce qu'en fait, je ne comprends pas pourquoi. Tu te soucies de ce qu'elle fait de sa vie. Je suis juste étonné qu'elle a pu me traiter ainsi. Oui, je me sentais coupable de... Comment est-ce que je pouvais rompre avec elle? Attends. Est-ce que c'est vrai que depuis tout ce temps, elle me trompait avec d'autres mecs? Je ne trompais pas Butler avec d'autres hommes. Mais quand même, je me suis donnée à toi aussi facilement et avec tant de considération. Écoute, parfois, les gens ont une connexion tellement facile. Et ils ont l'impression qu'ils se connaissent depuis des années. Ce qui veut dire que tu n'aurais rien fait pour empêcher cela. Alors, essaye de comprendre. Eh bien, tu as raison. Comme je l'ai dit, je le regrette vraiment. Ok, maintenant parlons de tout ce qui nous concerne. J'étais sur le point de te le demander. Pourquoi suis-je là? Ferme tes yeux. Je ferme mes yeux.
Pourquoi? C'est une surprise. Ok, je vais faire comme tu dis. Mes yeux sont fermés. Je les ferme maintenant. Pas encore. Maintenant, ouvre-les. Nelson, Veux-tu m'épouser? oui. Oui, bien sûr, je t'épouserai. Waouh, c'est tellement magnifique. Ouais. Je t'aime, Et moi, je t'aime encore plus. je t'aime encore plus. Je t'aime aussi. Approche. Tu vas arrêter maintenant? Est-ce que tu vas arrêter, putain? Qu'y a-t-il? Je t'ai dit T'es d'arrêter. enfoncé. Oh, Pourquoi es-tu en je suis pas colère? énervé. Eh, s'il y a quelque chose que je déteste dans ma vie, c'est une personne qui passe son temps à se plaindre. Alors c'est ça, depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Tu as refusé de m'appeler. Tu ne prends pas mes appels. Tu ne réponds pas à mes messages. Tu n'aimes même pas mes photos. Tu te comportes... Tu te comportes comme si tu ne me connaissais même pas. Comme si on ne se connaissait même pas. Ce qui s'est passé cette nuit n'était qu'un coup du soir. Il n'y Quoi? a rien de sérieux entre nous. Ouais, on s'est amusé et puis moi je suis parti. Quoi? Sais-tu que tu es vraiment stupide? Oui, sais-tu que tu es un imbécile? T'es sérieuse? Oui, c'est à toi que je parle. Non, dis-moi qui est plus stupide entre toi et moi, dis-moi. Vas-y, dis-le-moi. Qui est le plus stupide entre nous deux? C'est qui la pute? C'est qui la pétasse? Dès le jour qu'on est sorti, j'ai dépensé plus de 300 000 naira. Tout ce que tu faisais, c'était de choisir. T'as même dit que tu veux une perruque. Cette même nuit, t'as commandé une perruque que j'ai payée avec mon argent. Et je l'ai payée pour toi. C'est qui l'idiot maintenant? Je ne sais pas, mais tu es un vrai idiot. Je suis l'idiot. Dieu te Et Dieu va... Ok. pour ce Dieu va que faire tu m'as quoi? fait. Il va faire quoi? Et c'est Il moi te que tu le dis. punira. Descends de là. Descends Dieu de là. te punira. Descends de ma voiture. Dieu te punira. Ouais, il n'y a que moi qui va Tu ne punir. connaîtras jamais la Toi paix. également. T'oses me manquer de respect dans ma propre voiture? tonnerre C'est qui te l'idiot maintenant? frappera. Entre toi et moi. En une nuit, j'ai dépensé près d'1 million de naira. Tu n'as T'es pas même pas honte foutu de d'être toi. reconnaissante. Disparais. Attends, un taxi viendra te chercher. Espèce de bon à rien. Tu es beau pour rien. Dégage. Ce ne sont pas tes égaux qui achètent tes voitures aux femmes. Espèce d'idiot. Que le tonnerre te frappe. Où ai-je trouvé une voiture ici? Ma chérie, je ne vais pas te mentir, je suis vraiment confuse. Je suis tellement confuse. Je ne sais pas comment annoncer cette nouvelle à mon père. Ne sois pas pressé de lui dire. Et d'avoir une conversation sérieuse avec lui. Tu as raison. Ensuite, quand il aura accepté, boum, nous allons planifier un mariage. Avec ta bouche comme nous avons un mariage à planifier. Je sais que c'est la seule partie qui t'intéresse. Eh oui, je suis une meilleure amie. Quand on est prête pour les détails d'une demoiselle d'honneur. Amen. Exactement. Mais Aïcha, Ouais. merci beaucoup. Tu es vraiment une source d'encouragement pour moi. Et je prie que un de ces quatre, tu trouves aussi ton bonheur. Amen, oh, amen. Parce que les hommes de Lagos... Parce que tu es trop sélective. Tu ne veux que ceux qui sont beaux. Tu veux un mais toi gars aussi, beau et qui regarde a celui beaucoup que tu as. d'argent. Il a... En plus de ça, tu veux de Regarde-toi. l'argent. Tu es un médecin, il est beau, c'est incroyable. Allez, je veux... Oui. Je veux le mien aussi, grand, noir et beau. Et Avec riche. de l'argent. Bébé, je suis si contente pour nous. Je vais dire, notre histoire a changé.
Surtout toi. Je suis ravie que tu possèdes ton propre centre de thérapie. Raison pour laquelle tu as investi dans l'immobilier, raison pour laquelle tu veux déjà t'établir, n'est-ce pas? Je suis contente pour nous, c'est tellement magnifique. Ouais. Raison pour laquelle j'évolue vers une prochaine étape. Bébé. Oui, pourquoi pas. Attends que j'arrange ça. Bien sûr, oui. Nous le ferons bientôt. Je suis C'est si fini contente. entre nous deux. Bébé, arrête. Qu'est-ce que tu veux dire? N'as-tu plus envie Je d'être sais, je avec dois moi? commencer une nouvelle vie. Non, pas besoin de te sentir coupable, tu sais, mais juste une bague sur mon doigt. Je voudrais spécialement te remercier. Vraiment de m'aider à prendre la meilleure décision. Et je voudrais aussi spécialement t'informer que je vais me marier avec Maris. Ouais, ma patiente. Tu sais, j'étais dans un dilemme de choisir entre vous deux. Quand j'ai reçu la honteuse nouvelle de comment tu as couché avec Butler sous mon dos. Donc, merci de m'avoir aidé à prendre la meilleure décision. Bébé, Veux-tu, s'il te plaît, sortir de chez moi? Père, je t'en prie. S'il te plaît, je t'en supplie. Je t'en prie. S'il te plaît, considère ma demande. Je t'en prie. Marius, qu'est-ce que t'as vu sur ce garçon? Il a quoi de si spécial? Père, la vérité est que je te vois, toi, en lui. Nelson est quelqu'un de bien. Chaque fois que je le regarde, je te vois en lui. Il est juste une copie de toi. Je sais que j'étais trop jeune pour comprendre la relation entre toi et ma défunte mère. Mais je sais que tu étais un bon mari. Tu es le superbe papa que tous les enfants prieraient avoir. Papa, s'il te plaît. Je t'en supplie, Père. Laisse Nelson m'épouser. Je l'aime. Je l'aime de tout mon cœur. Et il m'aime aussi également. Il est le seul homme dans ce monde avec lequel je vais être. Je sais que je te manquerai beaucoup. Et je te pleurerai beaucoup. Quand tu ne seras plus. Papa, je t'en prie. Fais-le pour moi. Je t'en prie. Je l'aime réellement. D'accord. Dis-lui de venir avec sa famille pour se présenter. Papa, Oui, es-tu... ce sera méchant pour moi de refuser à ma fille un tel bonheur. Oh mon Dieu. C'est vrai, c'est un bon garçon et je l'apprécie bien. Merci, papa. Merci beaucoup. Dis-lui que je veux voir sa famille. Oui, oui. Merci, papa. Si ça te rend heureuse, Je alors... suis contente. Laisse-moi l'appeler et lui donner la nouvelle. Oui, monsieur. Une fois de plus, soyez les bienvenus
toi et ta sœur. Oui, monsieur. Merci, monsieur. Tu sais, j'ai pris mon temps pour vous étudier tous les deux. Et j'ai réalisé que tu es quelqu'un de responsable et très objectif. Raison pour laquelle nous avons cette assise en ce moment. Et vois-tu, ce que je fais maintenant, c'est comme te donner entière responsabilité de ma fille. Tu as le devoir de la chérir. Et je suis heureux que ta sœur soit là pour être témoin. Eh bien, il n'y a rien que je puisse faire. Ma fille ici présente a fait son choix. Tout ce que je peux faire, c'est vous soutenir. Mais une fois de plus, j'aimerais que tu l'aimes et que tu la chérisses. Tout ce qui peut la toucher me touche. Oui, monsieur. Et comme tu l'as constaté, tu n'es plus une personne lambda. Tu es mon beau-fils. Merci, monsieur. Très bien. Mes félicitations. Merci. Moi, c'est la fille de mon père. Ça m'en fait rire. Tu sais que tu as raison. Je t'aime. Maintenant, nous sommes à moi pour toute la vie et rien ne pourra plus t'arracher entre mes mains. Peut-être je serai aussi ta précieuse, tu sais. Je suis si contente. Eh bien, ouais. J'aime ton bras autour des miras.